Dernier briefing sur le pont du Bel Espoir cet après-midi. Il faut bien écouter, d'autant que les conditions s'annoncent musclées cette nuit. On va avoir 30 nœuds et ça va être en vent arrière. Ça va surfer. Là, en fait, le principal, c'est les explications de sécurité. En fait, à bord, si tout le monde n'a pas compris comment hisser une voile, c'est vraiment pas grave. Parce qu'il y a des gens qui savent le faire et ils vont apprendre au fur et à mesure. Je me sens plus en sécurité une fois qu'elle m'a tout expliqué. Vraiment. Je m'en fous pas, merci. Comme Élie, la plupart de ces jeunes n'ont jamais navigué. Mais la cuisinière du bateau, Françoise, promet de veiller sur eux. Souvent, on les retrouve un petit peu dans leur banette les premiers temps. Ils sont malades, on les assiste beaucoup. Si vous voulez les détails, eh bien, on s'occupe un peu de leur seau, on les vide, on les coucoune. Et puis, progressivement, ils s'amarient. De divers horizons, de diverses religions, ils découvriront en mer comment mieux se parler, pour mieux se connaître. C'est un signal de paix, de réconciliation. Souvent nos différences nous séparent. Ici, ce sont précisément nos différences qui nous unissent. Et ça, je pense que c'est un très bon signe pour toute la Méditerranée. Découvrir que l'autre n'est pas une menace, mais un bienfait. Cette odyssée a été pensée par le diocèse de Marseille après la venue du pape François en 2023. L'intuition de Marseille, c'était de permettre à des jeunes et des évêques de travailler ensemble. On a vu que c'était bien. Et l'intuition, c'était de continuer ça. Mais de le continuer petit à petit, sans forcer les choses. Et voilà, là, on le concrétise. C'est pour ça que je disais, on a envoyé au pape les photos hier soir avec un truc, c'est mieux qu'un médicament. Voilà. Enfin, l'heure de larguer les amarres. Ce tour de Méditerranée s'achèvera en octobre, à Marseille. Eux partent avec le vent dans le dos et le sourire, heureux de porter en mer leur bel espoir.